رح نحكي بلايف اليوم عن شهر الفرنكوفونية يلي نشاطاته بتكون كتيرة مش بس بالمدارس بلبنان إنما كمان على صعيد السفارة الفرنسية الانستيتيو فرانسي والاجانس يونيفرسيتير دو لا فرانكوفوني. منشان هيك اليوم بيصيرنا إنه استقبل السيد هيرفي سابوران. بونجور. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Nous allons parler aujourd'hui et de cette agence et aussi du mois de la francophonie, comment on travaille durant ce mois, l'importance de la francophonie toujours. Commençons par un peu présenter cette agence. Oui, avec plaisir. Écoutez, l'AUF, comme on le dit couramment, Oui. c'est donc une association internationale d'établissements d'enseignement supérieur, d'universités, qui actuellement compte plus de 800 établissements dans le monde entier et qui couvre plus de 100 pays du monde. Alors cette grande association, qui est l'une des plus importantes associations au monde, est répartie en différentes régions, dont la région Moyen-Orient, qui est la région donc, que j'administre en tant que directeur régional. Nos bureaux sont à Beyrouth. Mais, il faut bien le préciser, nous couvrons 14 pays de la région tout en entier. Vous voyez, il y a la Syrie, il y a l'Égypte, il y a l'Iran, enfin il y a beaucoup de pays dans lesquels on est présent. Il y a 66 établissements d'enseignement supérieur qui se réclament de l'AUF. Et en gros, si vous voulez, pour devenir membre de l'AUF, il faut tout simplement accepter de partager avec nous la langue française. Non pas complètement, on ne demande pas à ce que toutes les universités parlent tous le français, utilisent tous le français, mais qu'il y ait au moins une présence francophone au niveau de l'université. Et nos missions sont très simples. Il s'agit tout simplement d'aider les universités à améliorer leur système universitaire en formation, en recherche, voire en gouvernance. Donc on les accompagne. Alors comme vous le disiez, on a en particulier cette évidemment présence importante de la promotion de la francophonie. Et vous savez bien que le Liban est un pays pour cela tout à fait riche. Vous avez donné beaucoup de chiffres et de noms, donc je vais essayer de les traduire avant de les oublier, d'accord? لكن هالأجانس هي مؤسسة بتساعد بدعم الجامعات بكل البلدان يلي بيتكلموا اللغة الفرنسية 800 بلد بالعالم. حضرته بيكون المدير بالشرق الأوسط. المركز الرئيسي هو بلبنان ولكن 14 بلد هن مغطيين من قبل الAUF وأكيد بتساعد بأنه تدعم اللغة الفرنسية الأشخاص اللي بيتكلموا بالفرنسي وأيضا تدعم بتجديد النظام الجامعي والتحديث لهالبرامج أيضا. L'importance de la francophonie, est-ce qu'elle est toujours la même dans le monde ou bien est-ce qu'il y a maintenant ce conflit, si on veut dire, entre le français et l'anglais? Alors, tout de suite, je vous dis, il n'y a pas de conflit. Ce n'est pas un problème de conflit. Je crois que nous sommes tous là pour essayer de faire vivre de manière harmonieuse les différentes langues qui sont utilisées par les populations au niveau de la région en tout cas. Alors au Liban, c'est une grande particularité, car ce pays est par essence un pays qui est riche en diversité linguistique. Et tout l'enjeu que nous avons, au niveau en tout cas de l'AUF, au niveau des francophones, c'est tout simplement d'essayer de faire vivre de la manière la plus harmonieuse possible la langue française, qui est une langue qui est aimée par les Libanais, avec l'anglais, avec l'arabe. C'est ça l'enjeu, ce n'est pas du tout un conflit, on ne le prend pas comme ça en tout cas. Mais la francophonie, ça veut dire culture. Voilà. Nous allons aussi détailler un tout petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites comme activité. لكن بيقول إنه الفرنكوفونية هي أبداً منا بصراع مع الأنجلوفونية أو اللغة الفرنسية منا أبداً بصراع مع اللغة الإنجليزية يلي منتشرة كمان اليوم بكل أنحاء العالم ولكن بالبلدان يلي بيتكلموا بيجربوا يحافظوا على هالموضوع ويكون في تناغم مع اللغة المحكية لغة البلد وإذا كان في لغة أخرى مثل بلبنان يلي عنده هالميزة إنه يكون في 3 لغات وكأنهم اللغات الأساسية بالبلد وبيجربوا يشتغلوا على إنه يكملوا المواطنين بهال3 لغات ما يتخلوا عن لغة قبيل لغة ثانية. Les activités sont toujours culturelles. Il y a l'écriture, il y a le cinéma, il y a les arts en général. Pourquoi il y a toujours ce genre d'activité et pas d'autres? Alors justement, je vais vous contredire un petit peu. Les activités de l'AUF et de la francophonie en général ne sont pas ou ne sont plus
que culturelle. Le message que nous voudrions... À partir de quand? Depuis quand là, ça? depuis assez récemment, depuis même quelques années. Vous savez, quand nous travaillons dans les universités, nous ne travaillons pas uniquement sur les questions de culture, de promotion de la langue, nous travaillons aussi et beaucoup sur les expertises scientifiques, tout ce qu'on est capable de créer, de produire, tous les savoir-faire de la francophonie. Et ils sont très nombreux. Et le message que l'on veut faire passer, notamment à travers ce mois de la francophonie dont nous allons parler, c'est ce message en même temps de modernité de la francophonie, d'expression de beaucoup de savoir-faire, de beaucoup d'expertise, et de montrer aux jeunes notamment, puisque c'est un public qui pour nous est un public cible, qu'en francophonie, comme ailleurs, nous pouvons parfaitement faire vivre la modernité. Donc il y a deux messages importants, et je vous laisserai traduire, c'est modernité de la francophonie, justement, on dépasse le cadre de la culture, et diversité. Nous sommes nombreux, nous sommes divers, il y a beaucoup de pays qui participent à la francophonie. Je prends l'exemple du Liban, c'est un grand pays de la francophonie. L'un des plus importants, le plus important pays de la francophonie au Moyen-Orient. Il y a le Liban et il y a beaucoup d'autres pays. Et c'est ces deux messages, modernité et diversité. لكن رسالتين كتير مهمين بحبوا انه يوصلون للناس من خلال هالاجانس يلي هن التحديث الفرنكوفونيه الحديثه والتنوع يلي موجود بكل البلدان. وبيقول انه لبنان من اكثر البلدان يلي بتتكلم اللغه الفرنسيه بالشرق الاوسط. وعلى كل حال هالرساله هي موجهه تحديدا كمان للشباب طلاب الجامعات يلي عم بيتشاركوا هن وياهم الخبرات والتخصصيه كمان. La technologie maintenant, est-ce que ça vous a aidé à un peu propager ces messages-là? Évidemment, c'est même un des vecteurs les plus importants, l'outil numérique, puisqu'on parle de cela, est une des grandes spécialités de l'AUF. On essaye le plus possible que nos partenaires s'approprient cet outil-là. Et justement, puisque je crois que nous allons aborder les activités du mois de la francophonie, c'est un petit peu ça qu'on voudrait célébrer, c'est-à-dire l'utilisation de la haute technologie, des nouvelles technologies dans le cadre de toutes nos activités. Donc vous voyez qu'on dépasse largement le cadre de la culture. Donc c'est pendant ce mois. Alors, on est en mars, on a commencé déjà les activités. Quelles sont les activités les plus importantes? Alors justement, pour essayer d'illustrer, de célébrer ces deux grands messages, diversité et modernité, nous allons mettre en place, nous allons organiser une grande journée, qui est la journée du 20 mars. Pourquoi le 20 mars? Parce que c'est la journée internationale de la francophonie. Dans tous les pays du monde, nous allons célébrer ce jour-là la francophonie. Donc le 20 mars à Beyrouth, ce sera la journée, pour nous, pour l'AUF phare, à partir de 18h, dans un endroit qui est bien connu des Beyrouthins, qui est de Station Beyrouth. On va en fait ouvrir nos activités à l'ensemble des personnes qui veulent venir nous rejoindre, les curieux, les amoureux du français, etc. Quelles seraient les activités? Et on va organiser une série d'événements à l'intérieur de Station, des concerts, des expositions, des spectacles un peu insolites, des drones, de la danse, des start-up francophones qui vont être là, qui vont expliquer ce qu'ils font à Beyrouth. Donc tout un ensemble d'activités où on espère justement faire vibrer les invités et on aimerait qu'ils viennent nombreux, notamment les jeunes. Alors ça c'est la première activité, je vous laisse traduire et je vous donnerai peut-être les autres ensuite. لكن رح بتبلش او بلش هالشهر يلي هو شهر اذار. وطبعا كنا عم نحكي بانه التكنولوجيا ساعدت كثير لانتشار الفرنكوفونيه. وبخلال هالاحتفالات رح بيكون في اكيد ذكر لهالموضوع وعمل على هالموضوع يلي بحب يقولوا يلي هي اهم نهار بالنسبه لهم هو ب 20 اذار بستيشن بيروت يلي هي اليوم العالمي للفرنكوفونية. رح ببلش على الساعة 6 المساء، الكل مدعو. رح بيكون في كتير يعني استعراضات وعروضات الكل ممكن يتمتعوا فيها. Continuons. Alors, autour de cette journée du 20 mars, je vais vous citer trois très belles activités qui se formulent sous la forme de compétition ou de concours. Le premier match ou le premier concours, c'est un championnat de débat francophone qui aura lieu, dont la finale aura lieu le 17 mars à la résidence des Pins à Beyrouth et qui va opposer des équipes justement de la diversité francophone qui viennent du Liban évidemment, de la France, du Maroc, de la Tunisie, de la Jordanie, du Burkina Faso, donc plein de pays francophones qui vont s'affronter pour
essayer de savoir quelle est la meilleure équipe éloquente au niveau du français. Ça sera le 17 mars. On parle donc de l'oral ici un peu. Voilà, c'est un oral, c'est l'éloquence, comment on s'exprime. Des débats sur des thèmes bien précis. Voilà, c'est ça. Donc on va effectivement s'affronter au niveau, le jury va travailler sur cette question d'éloquence, comment on parle le français à l'oral. دونك ب 17 اذار على الساعه 8 بالريزيدانس دي بان رح بيكون في نوع من ديبيت او نوع من حوار عن الفرنكوفونيه او عن بعض المواضيع المعينه. الكل كمان مدعو انه يشترك، كل الاشخاص يلي بيتكلموا اللغه الفرنسيه من كل بلدان الفرنكوفونيه رح بيكونوا موجودين. On passe à la troisième activité. Alors on bascule de l'autre côté du 20 mars. Le 22 mars, on va avoir une finale aussi du concours qu'on appelle les mots d'or. Il s'agit en fait de faire concourir des étudiants d'université et des jeunes professionnels sur le français des affaires, c'est-à-dire être capable aussi en français d'avoir du vocabulaire pour travailler dans les affaires. Donc ça, c'est une finale qui va opposer en fait des étudiants et des jeunes professionnels. لكن فينال مو دور de la francophonie 2017 ب 22 اذار الساعه 6 بسال مونتاني بالانستيتو فرانسي بلبنان، تعلم اللغه الفرنسيه الخاصه باداره الاعمال، وهون كمان عم نحكي عن التجدد. Et le dernier match le dernier match de cette série-là, ce sera un concours d'improvisation théâtrale qu'on va pouvoir organiser en partenariat avec l'Institut français du Liban également. C'est interuniversitaire seulement. Qui sera interuniversitaire, alors qui va opposer, qui chaque année oppose des équipes libanaises avec des équipes issues de la région, et qui cette année vont opposer des équipes libanaises avec une équipe syrienne et une équipe irakienne. Et l'idée, c'est qu'en fait, les étudiants puissent sur scène pendant quelques minutes improviser en français une scène théâtrale. C'est vraiment Moi, j'y serai alors. Là. Il faut y aller parce que c'est génial, ça. Donc, c'est syrien et irakien. Oui, voilà. C'est syrien et irakien cette année. L'an dernier, il y avait des Jordaniens et il y avait des Iraniens l'an dernier. Donc, vous voyez, chaque année, on invite des régions nouvelles. Oui, je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié. Vous dire que le concours de débat francophone, et c'est important de le dire, est organisé par l'Université Saint-Joseph, en partenariat avec l'AEF. C'est eux, en fait, qui sont en charge de toute cette organisation et ça marche très bien. لكن جامعة القديس يوسف هي يلي قررت أو هي يلي نظمت الكونكور يلي رح بيكون في ديبيت على المواضيع يلي رح بيكونوا هن عم يختاروها، وآخر ماتش هو نوع من مسابقة للمسرح ثلاث فرق رح يكونوا لبنانية سورية وعراقية، وكل سنة عم بيكون فيها تجدد، ورح بتكون ب 24 اذار على الساعة 6 كمان بسال مونتاني بإنستيتو فرانسي du Liban. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde et où est-ce qu'on peut faire la C'est ouvert évidemment, c'est ouvert, vous pouvez venir puisqu'en fait la finale aura lieu donc au cinéma Montaigne, à l'Institut français du Liban, et la salle est ouverte à tout le monde évidemment. Et j'espère qu'il y aura du monde. Non, vous arrivez en fait et vous rentrez dans la salle et on voudrait qu'il y ait beaucoup de monde parce que c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment génial de voir ces jeunes. Ils sont pleins d'idées, ils arrivent à s'exprimer en français en ayant plein d'idées en tête. C'est extraordinaire, franchement. الكل مدعو، بيتمنى انه الكل يكونوا عم بيشاركوا، ما في لزوم لاي تسجيل ولا اي شيء، بتلاقون بالاماكن المذكوره واكيد على السوشيال ميديا. Merci beaucoup, Monsieur Hervé Sabourin, directeur de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Bienvenue. Merci à vous, merci beaucoup. رح ناخذ وقفه سريعه ومنتابع، خليكم معنا.